Et on poursuit à Ville-Marie. 6 ans après la fermeture de la piscine, le complexe des eaux profondes tente toujours de concrétiser la construction d'une nouvelle infrastructure. Et Roxane, l'organisme planche sur de nouvelles stratégies. Exactement, Anthony, des stratégies qui pourront aider le projet à voir le jour parce que le conseil d'administration a essuyé un refus de subvention de la part du gouvernement l'an dernier. Il revient donc à la charge avec un nouveau plan de construction plus modeste en réduisant les coûts qui étaient de 27 millions, estimés maintenant à 20 millions de dollars. Cette réduction des coûts est due à l'élimination du deuxième étage, mais ne met pas en jeu la piscine sportive de 25 mètres et 4 couloirs, une autre récréative adaptée aux personnes à mobilité réduite et un bassin thérapeutique. La secrétaire France Lessard croit que les réductions des coûts seront avantageux pour l'avenir du projet. On l'écoute. On a espoir. Puis je pense que ça envoie aussi le message aux élus des municipalités parce qu'on souhaite vraiment avoir l'appui de l'ensemble des municipalités. C'est un projet, dans le fond, juste de 4 corridors, mais qui coûtait assez cher. Là, on veut que la communauté là, du Témiscamingue voit qu'on a fait notre effort de réduire. On ne peut pas réduire plus que ça là, maintenant là, pour la piscine. Ça fait que je pense qu'on veut aller chercher davantage d'appui du milieu. Et Roxane, l'OBNL mise aussi sur l'implication de la MRC dans le projet. En effet, Anthony, on veut que la MRC de Témiscamingue devienne porteuse du projet et que le complexe des eaux profondes soit consultant. Selon les informations que l'OBNL a reçues, le gouvernement est plus enclin à investir dans des projets collectifs. Une campagne de financement sera également mise sur pied à l'hiver 2026 et souhaite déposer leur dossier dans les mois prochains pour recevoir des investissements. Le représentant au complexe des eaux profondes pour la MRC, Marc Girard, nous explique pourquoi l'appui de la MRC pourrait grandement aider. Il faut que le projet soit pris en main par notre MRC. Donc, autrement dit, par la collectivité. C'est ça qu'on veut, que le projet devienne un projet collectif. Et présentement, le ministère, si on va chercher des subventions, c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui, que les petits projets se forment dans certaines municipalités ou dans certaines MRC, que ce projet-là appartienne à tout le monde et non juste à un village ou à une ville désignée. Donc, on est rendu, en fin de compte, à notre dernier. Là. Nous, comme les bénévoles, l'OBNL, on est fatigués, on ne se cache pas, c'est pas des gens qui font ça de façon permanente et tout ça. Donc, si le projet devient MRC, bien là, on va avoir un support plus de gens professionnels. Il n'y a pas encore d'échéancier précis, aucune date d'ouverture ne peut être avancée. Les Témiscamiens doivent donc continuer à se tourner vers la piscine de Témiscamingue ou en Ontario comme à New Lesker. Un dossier à suivre, donc merci beaucoup Roxane. Au plaisir.